Sorcières et sorciers, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ma malédiction. Pour ceux qui viennent de TikTok, j'en ai déjà parlé, je fais une seule malédiction. Et du coup, vous m'avez beaucoup demandé comment on la pratique, comment elle se réalise, etc. etc. Et voilà, voici la vidéo que vous attendiez. Mais avant, j'ai quelques petits trucs à vous dire par rapport à cette malédiction. Déjà, c'est qu'elle n'est pas dangereuse pour vous. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Ensuite, elle est très simple et c'est pas une malédiction où vous avez besoin de sang ou de sacrifice, ça ce sont des clichés. Ma malédiction est très simple à pratiquer, vous verrez, il n'y a besoin de pas grand chose comme matériel. Aussi, petit disclaimer, ça ne sert à rien de critiquer, je m'en fous complètement de votre avis par rapport à ma pratique. Ma pratique, c'est ma pratique, votre pratique, c'est la vôtre, j'ai mes valeurs, vous avez les vôtres, n'essayez pas de m'imposer vos valeurs. Donc, je ne demande pas votre avis, merci. Donc déjà, pour bien commencer, je vais vous expliquer les principes de cette malédiction. Le principe de base, c'est de demander un retour de bâton à quelqu'un. Et attention, le retour de bâton n'est pas forcément le karma est complètement autre chose qui a une définition propre. Ici, nous parlons bel et bien de retour ou retour de bâton. Aussi, quelque chose de très important, il ne faut pas la pratiquer sur le coup d'une émotion. Par exemple, la tristesse, la colère, la jalousie, etc. etc. et tout simplement parce que avec une émotion, vous engrangez beaucoup d'énergie. Et comme une émotion, c'est beaucoup d'énergie, voire trop d'énergie si vous n'avez pas assez de recul sur vous-même, il ne faut pas pratiquer sur le coup d'une émotion. Que ce soit ma malédiction ou quelque chose d'autre d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que souvent en début de rituel ou de sort, les gens font des méditations pour se détacher des émotions. Les émotions créent des énergies qui vont polluer la pratique. Donc comme nous demandons un retour de bâton, ce n'est pas nous qui allons choisir ce que va vivre la personne. Vous allez le voir quand je vais expliquer la malédiction, en fait, nous allons demander un espèce de jugement des dieux, des esprits ou de l'univers en fonction de vos croyances. Le jugement est alors extérieur à nous. En fait, on va demander à des esprits d'aller juger la personne qu'on maudit pour voir si elle mérite ou pas d'avoir un retour de bâton. Ce qui permet d'avoir un rendu juste, et cette malédiction est faite pour les gens qui ont un souci de justice, comme moi par exemple. La personne maudite n'aura jamais plus que l'équivalent du mal qu'elle a déjà fait. Alors oui, il y en a forcément qui vont se dire « Oui, mais c'est pas notre boulot d'invoquer le mal des gens, c'est pas bien de faire ça. » Je vous rappelle ce que j'ai dit au début, je m'en fous de votre avis. Je pratique cette malédiction parce que j'en ai besoin, ceux qui vont la pratiquer en auront besoin aussi, si vous n'avez pas envie de la pratiquer, ne la pratiquez pas, vous pouvez même quitter cette vidéo si l'envie vous prend. Pour revenir sur le fait que le jugement est en dehors de nous, c'est-à-dire que nous allons déclencher le sort, nous allons le pratiquer, et c'est les esprits ou les dieux ou l'univers qui vont décider de ce qui va se passer réellement. Ainsi, si vous maudissez quelqu'un sur un coup de tête par exemple et que cette personne n'a rien fait de mal ou que l'équilibre est déjà fait dans sa vie, elle ne recevra rien. Parce que nous ne connaissons pas assez les personnes que nous allons maudire et c'est pour ça que j'ai créé cette malédiction. En fait, je me vois mal maudire quelqu'un de façon très concrète en espérant qu'il se casse la jambe alors que je ne connais pas sa vie depuis le début. Autant cette personne qui m'a fait du mal a en fait déjà reçu un coup du bâton ou un coup du sort, etc. etc. et du coup elle ne mérite pas de se faire casser la jambe par exemple. C'est pour ça que j'ai préféré créer une malédiction où le rendu est extérieur à la volonté de la personne qui pratique. Ainsi juste je demande le retour sur quelqu'un, s'il ne le mérite pas, il ne l'aura pas. Alors faisons un petit tour des dieux et esprits avec lesquels vous pouvez pratiquer cette malédiction. Ceci est une liste non exhaustive pour les débutants, bien évidemment. Alors déjà vous avez une divinité celte qui s'appelle la Morrigan. La Morrigan, c'est une déesse de la justice et de la guerre. Elle est souvent liée au changement et justement à la justice et c'est pour ça qu'elle fait une très bonne déité avec laquelle travailler cette malédiction. Ensuite, vous pouvez travailler avec le dieu père de votre panthéon. Par exemple, pour les païens celtes irlandais, c'est Lugh, pour les païens celtes gaulois, c'est Bélénos, il y a aussi Zeus, Odin, le dieu cornu pour les Wiccans, etc., etc. Et tout simplement parce que les dieux pères représentent le changement dans les vies, la plupart du temps. Si on prend l'exemple de Zeus et Odin, c'est pas les divinités les plus gentilles de la mythologie, quoi. Et ils ont aussi un souci de justice, c'est pour ça qu'avec cette malédiction ça marche bien. Ensuite nous avons Cernunnos, déité gauloise de la forêt, et plus que de la forêt, aussi de la chasse et du changement. C'est une déité très particulière avec un caractère bien ancré, mais avec laquelle cette malédiction marche très bien. Moins qu'avec la Morrigan, mais très bien quand même. Ensuite vous pouvez travailler cette malédiction avec votre esprit guide s'il est d'accord et si sa résonance va avec la malédiction bien évidemment. Mais pas la peine de me poser la question en commentaire si votre esprit guide peut le faire ou pas, vous le connaissez mieux que moi. Ensuite, vous pouvez travailler cette malédiction avec
Les fées. Et oui, parce que les fées, comme je le disais dans mon live sur les croyances celtes, il y a autant de bonnes fées que de mauvaises fées. Et bien que cette malédiction ne soit pas foncièrement mauvaise, il faut une certaine résonance d'esprit pour pouvoir la pratiquer. Et certaines fées se feront un plaisir de vous aider avec cette malédiction. Et les derniers de cette liste sont les dragons. Et pourquoi les dragons? Parce que ce sont les pros de l'équilibre et du retour de bâton, justement. Pour ce qui est des déités et des esprits pour les plus avancés dans la pratique, vous n'avez pas besoin de liste, vous savez très bien de qui je parle. Petit point très important, si vous avez peur du retour, du triple retour ou comment vous l'appelez, je m'en fous, ne pratiquez pas cette malédiction sur le coup de la peur. Si vous avez peur pendant que vous pratiquez, cela va venir polluer votre pratique comme les autres émotions d'ailleurs. Du coup déjà, je propose à ceux qui ont un peu peur avant de la pratiquer, de se poser un petit peu et de faire une méditation. Si cela ne passe pas, ne la pratiquez pas. Si vous vous sentez à l'aise et que vous êtes sûr de vous, allez-y, y a pas de souci. Maintenant, je vais vous présenter ce sort. Déjà, vous allez avoir besoin d'une ou plusieurs bougies, mais ce n'est pas obligatoire. Utilisez des bougies que si vous en avez qui sont reliées à ces déités ou ces esprits avec lesquels vous allez pratiquer cette malédiction. Et si vous n'avez pas de bougie, le simple fait d'appeler les esprits pendant le sort va complètement suffire. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un bout de papier, de quoi écrire, des allumettes ou un briquet, et quelque part pour poser le papier qu'on va enflammer vers la fin. Donc un cendrier, un chaudron, un saladier, quelque chose qui ne prend pas feu et dans lequel vous pouvez poser ce papier. Un plateau en métal peut très bien aussi faire l'affaire. Donc déjà pour commencer ce sort, vous allez allumer votre ou vos bougies en appelant les dieux et esprits qui y sont liés, ou tout simplement appeler les dieux et esprits avec lesquels vous voulez travailler cette malédiction. Pendant que vous les appelez, prenez vraiment un temps pour vous poser, pour méditer, pour vraiment capter leur attention et être bien sûr qu'ils soient là. Et ça se sent au ressenti. Bien évidemment, durant le sort, vous pouvez parler, vous pouvez exprimer à voix haute ou dans votre tête ce que vous voulez. Après avoir allumé les bougies et appelé les esprits, dites-leur pourquoi ils sont là et qu'est-ce que vous voulez pratiquer. Vous pouvez énoncer aussi le pourquoi vous voulez pratiquer cette malédiction si l'envie vous vient. Ensuite, vous allez marquer le nom de la personne à maudire sur le papier. Encore une fois, vous pouvez alimenter ce sort d'incantation ou juste parler de vos ressentis sur le moment à vos esprits ou pour vous-même. Quand le nom est écrit sur le bout de papier, présentez-le aux esprits en leur disant que cette personne doit être maudite. Ensuite, utilisez le feu de vos bougies ou allumez une allumette ou un briquet pour pouvoir mettre le feu à votre bout de papier. Quand il prend feu, vous le mettez dans votre chaudron, sur votre plateau ou quoi aux caisses. Et vous le laissez brûler jusqu'au bout en vous concentrant sur la flamme et quand il aura fini de brûler, vous déclarez « ainsi soit-il » ou « que ma volonté soit faite » comme vous voulez. Remerciez bien les esprits et les déités avec lesquels vous avez travaillé et vous pouvez éteindre les bougies si vous en avez allumé, pas en soufflant dessus, avec vos doigts ou avec un éteignoir. Et voilà, comme quoi vous voyez, cette pratique est très simple. Et gardez bien en tête que c'est ma pratique, c'est un sort à moi, vous pouvez l'adapter en fonction de votre pratique à vous. Tout en gardant la même intention, vous pouvez le traficoter, vous pouvez rajouter ou enlever des choses, ou vous pouvez carrément en faire quelque chose d'autre. Vous pouvez même le faire avec d'autres éléments, utiliser votre imagination. En espérant vous avoir appris le plus de choses possible, c'était le sorcier de la pluie. Au revoir.